l'espace, direction la planète Mars. Alors, installez-vous, mettez vos ceintures, c'est parti, on décolle. Houston, we have a problem. Quand on pense à la naissance de la science-fiction en France, on pense principalement à Jules Verne, avec sa montgolfière, son sous-marin, son voyage au centre de la Terre et même vers la Lune. Il a posé les bases et les codes de la science-fiction grâce à la vulgarisation des sciences et des technologies tout en ayant une notion d'anticipation sur elles. Mais il est loin d'être le seul à avoir participé à la diffusion de ce genre littéraire, bien que ce soit le plus célèbre. Le livre que je vais vous présenter aujourd'hui est un livre de science-fiction qui a été écrit au début du XXe siècle et diffusé en 1906 par un précurseur de la science-fiction, très prolifique en son temps, mais qui est malheureusement tombé dans l'oubli depuis. Arnaud Galopin, né en 1863 en Normandie, est un auteur d'une centaine d'écrits littéraires. Durant sa vie, il va s'intéresser à différents genres, la jeunesse, la science-fiction, les policiers. Ses premiers écrits sont diffusés en feuilleton dans le magazine Mon Beau Livre, où un chapitre paraît à chaque diffusion et est accompagné d'illustrations. Son premier roman fait mouche et lui permettra d'avoir la notoriété pour devenir un auteur reconnu. Le roman, c'est le Docteur Oméga. Dès 1906, Arnaud Galopin se pose la question « Et si on allait plus loin que la Lune ?» Parce que oui, Jules Verne fait un peu petit joueur à côté. Et quitte à voyager loin, autant visiter d'autres planètes. Dès le XIXe siècle, on retrouve déjà dans certains écrits et dans certains romans une certaine fascination pour la planète Mars. Et oui, les scientifiques et les romanciers se penchent sur la question, mais est-ce qu'il n'y aurait pas de la vie sur cette planète pas si éloignée que nous finalement ? En 1887, Guy de Maupassant écrit la nouvelle L'homme de Mars. Le développement du genre de la science-fiction va s'accroître de façon exponentielle, ainsi que l'intérêt pour les planètes. H.G. Wells s'en va à la confrontation avec la guerre des mondes en 1898 avec l'attaque des Martiens. Dans ce contexte historique du XXe siècle, on a encore trop peu d'informations sur la planète Mars et l'imagination va bon train. La vie ultra-terrestre fascine et la question se pose, mais est-ce qu'on est seul dans l'univers ? Est-ce que les Martiens existent ? Est-ce qu'ils sont vraiment verts ? Pourquoi ils ne seraient pas plutôt rouges ? C'est dans cet état d'esprit qu'Arnaud Galopin va écrire le Docteur Oméga. C'est l'histoire d'un professeur franchement excentrique qui a trouvé le moyen d'aller voyager jusque la planète Mars. Il va entraîner avec lui 2 acolytes et ils vont faire le voyage aller et retour. Allez, 2 en vrai. Oui, je casse le suspense dès le départ. Arnaud Galopin écrit pour le magazine Jeunesse Mon Beau Livre et à travers ce roman et grâce à de la fantaisie, il va nous faire découvrir la planète Mars, mais à sa façon. L'histoire reste très paradoxale puisque au début c'est un livre pour la jeunesse, mais tous les héros sont des adultes. Il y aura un deuxième jet de réécriture où le titre du roman sera Le Docteur Oméga, les aventures d'un jeune Parisien, où les personnages seront un peu plus jeunes et les enfants pourront plus facilement s'identifier. Arnaud Galopin va penser au voyage dans sa globalité, avec la façon de quitter la Terre dans une fusée, le manque d'oxygène, la découverte de la planète Mars, jusqu'à la possibilité de retour vers la planète Terre. Le Docteur Oméga va découvrir un procédé chimique, la répulsite. Grâce au polonium, il va créer une matière qui défie toute gravité. Et il va proposer à 2 jeunes personnes, Denis Borel et Fred, de l'accompagner dans ce voyage pour être le témoin et également l'assister dans ce voyage. Le livre est écrit du point de vue de Denis Borel, le voisin violoniste du docteur. Durant le voyage, le docteur va nous présenter la faune et la flore d'un tout nouveau monde totalement exotique, la planète Mars. Des créatures marines, terrestres, douées d'intelligence et pouvant communiquer avec l'homme. Cependant, on devinait qu'il voulait correspondre avec nous autrement que par des signes. Un mégalocéphale repoussant, avec une petite face plus ridée qu'un pruneau, toucha la tête du docteur et zézéa. Zzzz. Nous comprîmes aussitôt qu'en langage martien, une tête s'appelait Zzzz. L'auteur a su imaginer tout un monde à découvrir et également le moyen de faire revenir 3 personnes qui sont perdues sur la planète Mars. J'ai souvent lu que ce n'était pas réaliste, que ce n'était pas crédible. Moi, je le prends plutôt comme un conte à lire, à découvrir, puisque c'était quand même beaucoup d'imagination pour l'époque. Et de le prendre comme tel, c'était au début du XXe siècle. C'est comme si on demandait de tout rationaliser ou de demander au Docteur Who de rendre ça plus crédible et plus scientifique.
Et il ne faut pas oublier que c'est à partir de 1964, grâce à la sonde Mariner 4, qu'on a pu découvrir que Mars n'avait pas de champ magnétique et que la surface ressemblait plus à la Lune avec tous ses cratères. Les avancées scientifiques sur la planète Mars ont également fait évoluer les écrits littéraires sur cette planète. On est passé de H.G. Wells avec l'invasion des Martiens, où on passe de plus en plus à la colonisation de la planète Mars, et voire également pour la terraformer. Même si l'idée d'extraterrestre fascine toujours autant. Arnaud Galopin tombe malheureusement de plus en plus dans l'oubli, principalement pour deux raisons. La première, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, la littérature jeunesse est revue complètement. Arrive le Tintin, arrive tout ce qui est le monde de la bande dessinée, et effectivement les feuilletons papier intéressent de moins en moins les jeunes. La deuxième raison est que la famille n'a pas relégué les écrits d'Arnaud Galopin et n'a pas souhaité en tirer plus profit que ça. Le Docteur Oméga sera réédité 12 fois grâce à sa maison d'édition Albin Michel. Le livre étant tombé dans le domaine public, vous pouvez le retrouver facilement sur internet si vous souhaitez le lire. Vous voici revenu sur la planète Terre, j'espère que le voyage était agréable. Merci d'être venu sur la compagnie Air Mars et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.